Et on va continuer à parler de cette crise politique en Grande-Bretagne avec notre invitée Anne Masset, déléguée générale du think tank Confrontation Europe. Anne Masset, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 24. Ce vote, ce nouveau rejet, c'est un nouveau désaveu pour Theresa May, la première ministre britannique, qui avait mis d'ailleurs sa démission dans la balance. On peut parler clairement d'un échec de sa stratégie ? Alors oui, au départ, sa stratégie, c'était voter l'accord que j'ai négocié, l'accord de retrait avec l'Union européenne pendant 2 ans. Sinon, il y aura hard Brexit, c'est-à-dire retrait sans accord, qui fera mal à tout le monde, européen comme britannique, mais surtout les Britanniques. Ensuite, elle a essayé, comme ça a été exclu par le Parlement britannique, en tout cas en principe, parce que s'ils ne se mettent d'accord sur rien, il y aura hard Brexit. Ensuite, elle a essayé voter mon accord, parce que sinon, vous serez obligé de voter aux élections européennes. Et puis finalement, elle a même mis sa démission dans la balance. Et là, on voit bien que, alors que les Européens ont déjà accepté un certain report, c'est-à-dire si l'accord de retrait avait été voté cette semaine, ce qui était prévu, c'est que le Royaume-Uni sortirait de l'Union européenne le 22 mai et de manière ordonnée, soit juste avant les élections européennes. Est-ce que cet accord qui a été négocié pendant des mois entre Theresa May et les Européens peut encore survivre à ce nouveau rejet, troisième rejet ? Alors. Là, ce qu'il est prévu, du coup, comme l'accord n'a pas été voté, c'est que la date du Brexit qui était prévue aujourd'hui, le 29 mars, est reportée le 12 avril. Donc, si les députés britanniques ne se mettent d'accord sur rien, il y aura effectivement un Brexit. Le 1er avril, le Parlement a quand même prévu déjà un certain nombre de votes. Et il n'est pas exclu même que la première ministre britannique veuille soumettre de nouveau son accord de retrait au vote. Pourquoi ? Parce que déjà la 3e fois, ça a été rejeté à 58 voix, ce qui est beaucoup. Mais la première fois, en janvier, c'était 230. C'était encore plus. C'était vraiment historique. L'écart se réduit au fur et à mesure. Enfin, c'est pas certain qu'elle y parvienne pour autant. Et puis on a du mal à comprendre ce que veulent les députés britanniques. Finalement, ils ne veulent pas de cet accord, ils ne veulent pas de no deal, mais ils ne proposent pas vraiment d'alternative. Alors, ils ont testé quand même toute une gamme, mercredi, de votes indicatifs, et en fait, ils ont voté 8 fois non. Restent en fait 3 motions qui n'étaient pas très loin du oui. L'une d'entre elles a 8 voix. Donc, on ne sait jamais, c'est pas garanti non plus. Et celle-ci prévoyait un Brexit plus soft, plus doux, on va dire, vers une union douanière. Une autre option, elle prévoyait qu'en fait, il y aurait un vote de confirmation, un référendum de confirmation par le peuple britannique pour tout nouvel accord de retrait. Donc, les choses restent encore très ouvertes, mais il est possible et d'ailleurs le Conseil européen a été convoqué immédiatement le 10 avril. Le 10 avril. Voilà, il est possible qu'il demande un nouveau report. Oui, car on a du mal à imaginer en 2 semaines qu'une solution soit trouvée, alors qu'aucune solution n'a été trouvée finalement depuis 2 ans. Voilà, non, exactement. Et donc c'est pour ça qu'il est possible qu'il demande un report. Alors, si c'est jusqu'au 30 juin, date de la fin de la mandature actuelle, il n'y aurait pas forcément, c'est un peu compliqué légalement, mais un certain nombre de juristes disent qu'ils n'auraient pas forcément besoin de revoter aux élections européennes, puisque les députés européens nouvellement élus se réuniront que le 2 juillet. Si c'est plus long, en revanche, il faudra qu'ils acceptent de revoter aux élections européennes et surtout qu'ils nous disent quelle est la solution praticable qu'ils esquissent. La Commission européenne estime désormais probable le scénario du no deal, un scénario que tous les milieux économiques redoutent. Ça pourrait coûter extrêmement cher à l'économie britannique, mais aussi à l'Europe elle-même. Absolument. On voit d'emblée les répercussions économiques à travers, on se souvient déjà des longues files d'attente des camions et de toutes. En fait, nos chaînes de production sont extrêmement intégrées. Ça crée également une situation d'incertitude extrêmement importante pour les emplois et sur les marchés. Et beaucoup de problèmes très concrets, justement, pour les échanges, vous l'avez évoqué, entre les entreprises. La population britannique, elle, on l'imagine, est exaspérée également par ce feuilleton interminable. Et oui, et on les comprend, quelque part. Ils ont été, quelque part, un peu bernés par des politiques tous irresponsables. Aucun ne leur a vraiment dit ce qui se passerait s'il y avait Brexit, finalement. On peut imaginer l'organisation d'un autre référendum ? C'est ce que souhaitent certains travaillistes, par exemple, en Grande-Bretagne. Alors, ça n'est pas impossible, même cette option n'est pas exclue. Pour autant, il n'est pas certain que le résultat soit meilleur. Même la population britannique est très divisée.
Merci beaucoup Anne Masset d'avoir été notre invitée ce soir sur France 24 pour revenir donc sur ce nouveau feuilleton du Brexit. On va terminer avec cette